Le SDEA, le syndicat des eaux et de l'assainissement, en partenariat avec la CCI et l'Université de Haute-Alsace, ont mis en place un programme dans le cadre de la Semaine de la résilience dans la commune de Muttersolt. Des animations de sensibilisation au risque d'inondation ont été proposées au grand public et aux entreprises. Elles avaient pour objectif de diffuser la culture du risque. Il faut être prêt à avoir les bons comportements, les bons gestes, pas se mettre en danger aussi. Et en fait, il faut sensibiliser pour cela au quotidien, comme on le fait parfois sur le séisme ou sur l'incendie. Et l'inondation, c'est un peu le parent pauvre. Or, on peut être vraiment mis en danger par une inondation. L'Alsace est en effet l'une des régions de France dans laquelle le risque d'inondation est le plus important. 80% des communes présentes sur le territoire y sont exposées. La plus grosse inondation du 19e siècle, peut-être, doit être de celle de 1852. Ou une grande inondation du Rhin et de l'île, avec beaucoup de maisons qui ont été détruites le long du Rhin. Depuis 90, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que ça fait 34 ans qu'on n'a plus d'inondation, alors qu'avant, si vous regardez pendant la période du XXe siècle, vous avez en moyenne une grosse inondation tous les 6 ans. Donc là, on est dans quelque chose qui est un peu exceptionnel au niveau de la fréquence des inondations. Donc il y a deux explications. Soit on aurait fait des travaux extraordinaires qui auraient permis de stopper les inondations. C'est vrai qu'il y en a eu, mais ils n'ont pas commencé juste en 90. Soit on est dans un hasard climatique qui fait qu'on n'a pas eu de situation favorable à la genèse des crues, notamment en période hivernale. Une situation qui favorise un réel déficit en matière de culture du risque. C'est problématique parce que quand on fait des travaux, par exemple, on fait disparaître les inondations quand il y a les crues faibles et moyennes. Donc il reste que les crues les plus importantes. Et les crues importantes, c'est aussi les plus rares. Et les plus rares, c'est potentiellement les plus destructrices. Et si on rajoute à ça le fait que plus elles sont rares, plus on les oublie, il y a un facteur de vulnérabilité additionnel qui se rajoute à ça et qui fait que quand une grosse inondation se produit, elle est d'autant plus dangereuse. Pour faire face à ce risque, il est important de rappeler à tous les citoyens les bons gestes à adopter. Ne pas sortir dans la rue, ne pas prendre sa voiture, ne pas aller au sous-sol, éteindre ses réseaux électriques par exemple. Et aussi, ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est avoir un kit d'urgence chez soi ou à l'entreprise, au cas où on est confiné. Et on peut tenir quelques heures ou plusieurs jours parfois, jusqu'à ce que les secours viennent nous chercher. Pour les années à venir, Brice Martin n'est pas bien optimiste. Voici ce à quoi il faudrait s'attendre. À quelque chose de grave, obligatoirement. Et les projections sont assez convergentes pour dire que les précipitations vont augmenter en hiver. Plus de 20%. On prévoit pour la deuxième moitié du XXIe siècle. 20%, c'est énorme. Les quantités, c'est tout à fait énorme. Et surtout, ça ne va pas se répartir de manière lissée sur l'ensemble de l'hiver, mais il y aura beaucoup plus d'intensité dans les précipitations. C'est-à-dire que sur un événement, on pourra avoir des quantités d'eau colossales qui pourront tomber en une fois. Si c'est justement du fait de la variabilité associée à une transition, un moment froid, il est tombé de la neige, un moment plus chaud avec redoux, plus des précipitations, ça peut nous provoquer en fait un événement majeur. Est-ce qu'on est prêt? Je pense pas. Face à l'augmentation des risques climatiques, la résilience des citoyens est donc essentielle. L'éducation et la prévention sont nécessaires pour un avenir plus sûr. On en parlera après, on va vous le montrer.